lancé, mais la dernière fois, j'avais. Là, on est en direct en fait. Ça marche, effectivement. Quoi? On va attendre un petit peu. L'ordi, c'est vite, hein? Oui, Personne n'est là. Ok, super. Il s'est arrêté d'un coup, j'ai fait On va attendre un petit peu que. Il y a quelques minutes que les gens arrivent. Oui, oui, oui. Hein. Et normalement, on doit. À côté de l'application en direct, on a un petit œil et ça dit s'il y a des gens. S'il y a des gens ou pas. Je lance aussi sur Insta. Tu l'as lancé sur Insta? Ouais. Sur Facebook, je l'ai. Ouais, effectivement. Ah voilà, ça commence. Là, il y a déjà des gens qui commencent à s'inscrire. Sur Facebook? Ouais. Ah oui, c'est un décalage un peu notre écran. Oui, il y a un petit décalage. Alors, bonjour à tous. C'est notre 3e Facebook Live. Merci de nous rejoindre sur Instagram et sur Facebook. On va attendre un tout petit peu que les personnes qui sont en train de se connecter aient le temps de se connecter. Donc, je vois là, ça a l'air de monter pas mal. Ouais, voilà. Donc, a priori, on va pouvoir démarrer dès que vous êtes un petit peu plus nombreux. Est-ce que tu arrives à reculer un peu le livre pour qu'on voit ton prénom? Alors, je recule un peu le livre. C'est mieux? Je vous fais tout tomber. Non, là, on voit. On va le voir. C'est mieux là? Faut qu'on fasse un décalage. Ouais, voilà. Donc, on va peut-être fermer la fenêtre, c'est quelqu'un qui klaxonne. Donc, vous me donnez le feu vert quand on peut commencer? Il y a 10 personnes, 12. Il y a un gros décalage. On va commencer à parler. Bon, alors, on va commencer. Ça va faire venir les gens. On est déjà une bonne petite dizaine. Donc, ceux qui vont nous rejoindre eh bien, seront évidemment les bienvenus. Donc, voilà, je vous remercie déjà de nous rejoindre là sur ce 3e Facebook Live et Insta Live autour des métiers au contact des animaux. Donc, on fait ces Facebook dans le cadre de la sortie du numéro de mars qui est traditionnellement à 30 millions d'amis, un numéro dédié au métier au contact des animaux et de la nature, donc où on sélectionne 50 métiers chaque année pour vous permettre de vous orienter si vous aimez les animaux. Donc ce numéro est actuellement disponible en kiosque, mais aussi sur Internet. On vous expliquera tout ça à la fin du Facebook Live. Donc aujourd'hui, le dernier Facebook Live donc, concerne les métiers du cheval. Donc c'est un vaste secteur qui intéresse évidemment beaucoup de gens. Donc ces métiers du cheval, alors ceux qu'on a abordés dans le magazine, on en a présenté 10. Ça va être par exemple soigneur, palefrenier, groom, maréchal ferrant, moniteur, guide, accompagnateur en tourisme équestre notamment, jockey, tous les métiers liés à la course, cocher. Mais aussi, on va aborder des métiers annexes comme commerciaux, ingénieurs, journalistes, qui sont des métiers où on peut concilier sa profession avec sa passion. Donc, avec nous pour en parler, on a aujourd'hui Tiffaine Drouot, qui est responsable d'Equiresources. Donc, Equiresources, c'est un organisme qui nous permet chaque année de bien travailler sur les métiers du cheval, d'avoir toutes les informations sur les filières, sur les établissements, aussi sur les salaires. Et donc si vous avez des questions à poser à Tiffaine Drouot, évidemment, elle vous répondra. Donc Tiffaine, bonjour, merci de nous rejoindre. C'est quoi Equiresources alors? Alors, Equiresources, c'est un service qui est porté par l'Institut français du cheval et de l'équitation, qui est complètement dédié à l'emploi et à l'orientation dans la filière cheval. On a 3 missions principales. La première, c'est de diffuser des offres d'emploi, de stage et d'apprentissage en lien avec le cheval. La deuxième, c'est pourquoi je suis ici, c'est une mission un peu d'orientation et d'information sur les métiers et les formations de la filière équine. Et enfin, depuis 2010, on a un observatoire qui s'appelle l'Observatoire des métiers et des formations de la filière équine. Et donc, en fait, on analyse les tendances de l'emploi, l'adéquation ou l'inadéquation emploi-formation. Donc, ça nous permet d'être un peu sur une vision un peu prospective de l'emploi dans la filière équine. D'envisager l'avenir. Oui, voilà, exactement. D'accord. Donc, je vous le redis, hein, vous pouvez nous poser des questions en attendant que vos questions arrivent à la fois sur Instagram et sur Facebook. Donc, je vais poser des questions à Tiffaine. Et donc, la première des questions, c'est la filière du cheval en France, ça génère ou ça compte combien d'emplois? Alors, ça compte très exactement, on a fait un décompte des emplois il y a quelques années, 66 000 emplois en activité principale et 80 000 en activité secondaire. Donc on est sur un secteur de niche, mais pour un secteur de niche
très dynamique et pour le coup, on est le premier employeur privé sportif. D'accord. Voilà. Donc de tous les sports, l'équitation c'est une fédération importante. C'est une fédération très importante, c'est un fort dynamisme autour des courses et de l'élevage. Il y a également tout un volet loisirs qui est absolument conséquent aussi. En fait, on parle de filière cheval, mais dans cette filière cheval, il y a plein de secteurs très différents. Vous parliez des métiers connexes, mais il y a aussi les métiers autour de l'élevage, les métiers autour des courses, du sport et du loisir. Il y a les métiers autour de la santé et du soin, ou du cheval utilitaire, comme le meneur, le garde républicain, etc. Donc, en fait, ça revêt vraiment un panel de métiers très très large. Nous, on en recense sur Equirosso, je crois, plus d'une cinquantaine. Ah oui, rien que sur le cheval, déjà on pourrait remplir sur le un cheval magazine et en lien avec le métiers. cheval. Ouais, c'est vrai qu'on pourrait y consacrer quelques pages. Alors vous dites que ce sont des professions, on va dire un métier principal et un métier complémentaire. Donc c'est quoi ces métiers complémentaires? En fait, ces métiers complémentaires, ça peut être les mêmes que les métiers principaux, en activité principale, pardon. En fait, c'est des métiers qu'on exerce à mi-temps ou en complément d'une activité principale. Ça peut être le fait d'élever des chevaux ou d'être entrepreneur, pigiste pour un journal. Ça peut être commercial à mi-temps, etc. Les métiers sont les mêmes, c'est juste qu'on n'y consacre pas un temps plein. D'accord. Ouais. Et est-ce que c'est un métier qui est une filière qui est dynamique? C'est-à-dire, vous dites qu'il y a des milliers d'emplois, mais est-ce que ça, tous les ans, on renouvelle un vivier ou est-ce qu'il y en a, il y a des nouvelles professions, plus d'entrants que de sortants, on va dire? Alors oui, absolument. En fait, c'est une filière qui est dynamique parce qu'elle recrute de façon très régulière. Nous, on le voit sur Equirosos, on a entre 600 et 700 offres à pourvoir en permanence et un peu plus de 3500 offres diffusées par an. Donc, alors pas l'année passée où on était plutôt autour de 3000, mais on est sur ces chiffres-là. C'est une filière qui recrute, qui est dynamique, qui se professionnalise. Il y a de plus en plus de monde qui travaille dans cette filière-là. Effectivement, il y a des nouveaux métiers. Des nouveaux secteurs d'activité qui se développent, notamment on parlait du meneur, mais autour du débardage, des travaux de ville avec le cheval ou du bien-être, il y a tout un secteur qui se développe. Et il faut aussi dire que ce sont des métiers sur lesquels il y a quand même pas mal de turnover. Certains métiers sont des métiers qu'on pratique un peu jeunes, en pleine force de l'âge, et donc sur lesquels il y a des départs, soit en dehors, pour travailler en dehors de la filière, soit pour toujours travailler dans la filière, mais sur d'autres postes. Donc voilà, donc c'est une filière qui recrute, ça c'est certain. Ah, ça, c'était justement une des questions. C'est un secteur qui attire beaucoup, parce que le cheval, ça reste un animal emblématique qui fait rêver beaucoup de petites filles. Il y a beaucoup de jeunes qui vont monter à cheval. Pour autant, travailler auprès de cet animal, c'est très physique, non? C'est pas un métier facile. Oui, il faut le reconnaître que travailler auprès des animaux, surtout les gros animaux, on peut comparer ça au monde de l'agriculture avec les vaches, les cochons, etc. Ça demande une implication permanente. C'est des métiers où on travaille à l'extérieur, où on se lève tôt, sur tous les temps. Effectivement, les chevaux, que ce soit une période de Covid ou pas, il faut qu'ils mangent matin, midi et soir. Il faut qu'ils soient sortis, soignés, etc. Donc c'est sûr que il n'y a pas de vacances. Le volet de passion dont vous parlez est très important, mais il faut reconnaître que ce sont des métiers qui sont très durs quand on est au contact de l'animal. Justement, vous parliez de Covid. Est-ce que la crise sanitaire, elle a eu un impact sur l'activité, sur la filière? Et quel impact? On a entendu au début que on ne pouvait pas aller une pratique équestre ou sportive n'était plus autorisée. On ne pouvait pas aller sortir sans cheval. Est-ce que ça a eu beaucoup de conséquences? Oui, ça a eu des conséquences fortes, peut-être un peu moins fortes que dans d'autres secteurs d'activité, mais effectivement, la pratique de loisirs n'était plus possible, ne l'est plus en tout cas au niveau de la compétition aujourd'hui. Donc effectivement, les centres équestres se sont trouvés en grande difficulté. Fort heureusement pour le sport et les courses, ils ont pu continuer à courir au niveau professionnel, mais en huis clos. Donc finalement, l'activité a perduré. Et puis en fait il faut toujours s'occuper des chevaux, comme je le disais, du matin au soir. Il y a toujours des naissances, il y a toujours des chevaux à nourrir, à sortir, à valoriser. Donc les entreprises aujourd'hui perdurent, continuent à recruter, mais effectivement peut-être à moindre niveau, et nombre d'entre elles se sont trouvées en difficulté financière, c'est certain. Et j'imagine aujourd'hui que les centres équestres
quand ils font le bilan de leur année, doivent trouver l'année très difficile. Il faut qu'on précise quand même qu'il y a une aide qui a été Bien sûr. accordée au secteur pendant la crise sanitaire, un plan de relance en fait. Exactement. Et surtout, il y a une dérogation quand même aujourd'hui qui est accordée pour permettre aux chevaux des centres équestres d'être sortis quotidiennement. Donc ça veut dire que toute l'activité des centres équestres est maintenue, même si on n'est pas propriétaire de l'animal, si on est déjà inscrit. Je pense que les nouvelles inscriptions, c'est peut-être moins évident. Mais en tout cas, on peut continuer à aller monter à cheval parce que c'est jugé comme une dérogation, une sortie impérieuse pour que les chevaux ne restent pas en boxe toute la journée, voire toute la semaine, quoi. Dans ce secteur, dans cette filière, donc on l'a vu avec vous, il y a plusieurs secteurs. Oui. Qu'est-ce qui recrute le plus? D'abord, quel est le secteur qui attire le plus? Et celui qui recrute le plus, est-ce que c'est, on va dire, l'équitation de loisirs ou de centre équestre? Est-ce que ce sont les courses, l'élevage? Alors, heureusement, finalement, le secteur qui attire le plus et celui aussi qui recrute le plus, c'est le secteur du sport et du loisir, que nous, on groupe un peu sous la même bannière. En fait, aujourd'hui, un des métiers qui recrute le plus, c'est le métier d'enseignant d'équitation. D'accord. Parmi nos 3 métiers... Le moniteur. Le moniteur, c'est ça, exactement. Ouais. Les 3 métiers qu'on retrouve le plus sur notre plateforme Equiresources, donc ceux qui recrutent le plus, c'est aussi le palefrenier. Le palefrenier, c'est celui qui soigne le cheval au quotidien et lui, il intervient sur tous les secteurs d'activité. Donc pour les établissements équestres, pour les haras d'élevage, il est essentiel à la conduite d'une entreprise hippique. Et le 3e métier qui recrute le plus, c'est le cavalier d'entraînement. Alors on parlait de jockey tout à l'heure, mais en fait c'est celui qui entraîne à la maison le cheval de course pour les courses de galop. Donc c'est celui qui se lève. Donc c'est vraiment le secteur des courses, c'est pas l'équitation de sport. Exactement. On est sur 2 secteurs bien différents, avec des métiers bien différents, même si le cheval reste absolument central. Mais effectivement, ces trois métiers-là recrutent le plus aujourd'hui. Et l'élevage? Et alors l'élevage, effectivement, il y a de nombreux métiers autour de l'élevage, notamment l'assistant d'élevage, qui est celui qui soigne, prend soin des chevaux d'élevage au quotidien. C'est des métiers qui recrutent également, qui offrent de belles perspectives de carrière, parce qu'il y a des très beaux élevages en France. Mais on peine un peu à recruter sur ces métiers-là, étonnamment, peut-être un peu moins connus. En fait, on peine un peu à recruter sur les secteurs qui sont moins connus que le sport et le loisir. On peine à recruter pour les courses et pour l'élevage. Et pourtant ces secteurs-là offrent des carrières absolument formidables. Et peut-être, enfin, c'est pas peut-être, et mieux rémunérés dans des meilleures conditions que le sport et le loisir. Il faut rappeler qu'en France, on a un élevage important de chevaux. C'est quasiment le pays d'Europe où il y avait même, c'est une terre d'élevage. Et il y avait même, enfin, ça a été démantelé depuis, mais les haras nationaux, il y avait même une institution dédiée à l'élevage équin en France. Donc, on a des beaux endroits, des beaux chevaux. Et puis un savoir-faire, et puis un véritable savoir-faire. Bien sûr. Voilà. Et il y a aussi l'élevage des chevaux de trait, ça existe encore? Oui, bien sûr. En fait, chaque région a presque son cheval de trait typique. Oui, ça existe et je dirais même qu'en fait, ça a une belle portée aujourd'hui puisque le cheval de trait retrouve un peu son utilité, on va dire, d'autrefois, avec des activités autour du ramassage scolaire ou de l'entretien des espaces, du débardage. De plus en plus, on les retrouve aussi dans les vignes. Pour entretenir le sol. Donc oui, c'est ces chevaux-là qui sont utilisés, notamment évidemment par leur force, du fait de leur force et puis de leur excellent mental. Et il y a moins de chevaux de boucherie aujourd'hui? Je ne pourrais pas vous dire, c'est vrai que c'est des chiffres que je ne connais pas. Le cheval de trait reste un cheval destiné à la viande aussi, c'est une vraie réalité, bien sûr. D'accord. Alors on va aborder un métier qui fait rêver. Beaucoup de jeunes filles, c'est une filière très féminine quand même. Très féminine, effectivement. Il y a énormément de licenciées filles. Voilà, qui vont dans les centres équestres. Et donc le métier qui fait rêver, c'est celui de cavalier professionnel. Bien sûr. Donc on ne va pas parler des courses, on est vraiment dans les cavaliers de compétition, dressage, saut d'obstacle, le complet. Honnêtement, ça fait rêver, mais est-ce qu'il y a des débouchés? Alors oui, il y a des débouchés, mais alors je vais peut-être vous perdre encore autour du métier de cavalier professionnel, mais il y a plusieurs réalités autour du métier cavalier professionnel. Je pense que tout le monde voit et tout le monde rêve de celui qui gagne en compétition, qui va aux Jeux Olympiques et qui valorise ses chevaux sur des pistes de compétition. Mais en fait, on a aussi besoin de cavaliers pour
valoriser les chevaux et entraîner les chevaux musculairement au quotidien pour justement peut-être les mener sur les terrains de compétition, mais on a besoin de cavaliers, de ce qu'on appelle les cavaliers maison, qui restent à la maison et qui s'occupent et qui entraînent Qui font tout le le cheval travail quotidiennement, préparatoire, effectivement, qui sont pas sur le devant de la scène, mais qui sont tout aussi importants dans le dynamisme de cette filière. Et ce métier-là recrute énormément. Parce qu'il faut rappeler que le cavalier qu'on voit lors des grandes compétitions nationales et internationales, s'il a plusieurs chevaux, évidemment qu'il ne peut pas monter tous Bien ces sûr. chevaux-là tous les jours tout seul. Il y a forcément avec lui Et il n'emmène toute pas, une équipe. il emmène pas tous ses chevaux en compétition, donc il faut quelqu'un de confiance et avec un bon niveau technique à la maison pour prendre soin de cette cavalerie-là et de les entraîner. On a également un autre métier qui est celui de cavalier jeunes chevaux, et celui-là se dédie complètement aux jeunes chevaux, oui, à la valorisation des jeunes chevaux de 3 ans à 6 ans. Et en fait, C'est lui qui révèle les talents. oui, c'est ça, c'est lui Ouais, qui révèle les talents. Ouais. On est encore sur des métiers un peu d'ombre, mais lui donc, participe à des compétitions dédiées aux jeunes chevaux. Et également, ce métier-là recrute. C'est vrai que nombreux sont ceux qui souhaitent faire de la piste, donc aller sur des terrains de compétition. Mais c'est des places qui sont un peu privilégiées, rares. Je ne connais pas la proportion, mais pour un cavalier qui fait de la compétition, il y en a, je sais pas, je vous dis peut-être n'importe quoi, mais 6-7 qui travaillent à la maison, quoi. Donc, un qui réussit, entre guillemets, qui réussit, ça veut dire oui. que les autres ne réussissent pas. Il y a quelques dizaines, voire centaines qui tentent leur mais chance. tous ne souhaitent pas être compétiteurs parce que ça demande quand même une certaine volonté, un certain état d'esprit. Certains trouvent leur compte dans l'entraînement quotidien à la maison et pas sur la piste sous le feu des projecteurs. Et alors, quand on est justement cavalier professionnel, donc on prépare un cheval ou qu'on soit sur la piste, est-ce qu'on gagne bien sa vie? Est-ce que c'est un métier qui est rémunérateur? Alors, oui, il peut l'être. Il peut l'être. Alors après, tout dépend si la structure nous appartient, si on travaille en tant qu'indépendant, si on travaille en tant que salarié. C'est une question pour laquelle il est difficile de répondre, puisque en fait, tout dépend de la structure pour laquelle vous travaillez. Il y a des très belles structures où on gagnera très bien sa vie, d'autres qui sont peut-être moins connues mais qui fonctionnent très bien et qui payeront très bien leurs salariés. Tout dépend aussi si votre structure vous appartient, si vous avez eu une bonne année, si vous avez beaucoup gagné en compétition, si vous avez vendu des chevaux, si vous avez pu faire des stages pour coacher des jeunes. En fait, il n'y a pas vraiment de règles. Alors, imaginons on démarre, on est salarié, le salaire de base quand on démarre. Quand on démarre en tant que cavalier, oui. On est sur des salaires autour du SMIC. Autour du SMIC, Ouais. Après, très rapidement, si la structure fonctionne, on peut monter en termes de salaire. On peut aussi gagner grâce à des commissions pour les chevaux de vente. On peut aussi gagner un peu en concours sur des dotations. Mais tout ça se fait très progressivement. Et généralement, on ne sort pas de formation pour partir directement sur les terrains de compétition et gagner beaucoup. C'est vraiment un travail de longue haleine. Il faut être très patient, très travailleur. Pour bien gagner sa vie dans la filière. D'accord. Alors justement, en parlant de cavalier professionnel, on va parler des courses. C'est un monde à part quand même dans la filière, on va dire, équine. Ça reste un monde à part. Et on peut s'y former très jeune, non? Dès la 3e. Oui, à partir de quel âge on peut commencer et dans quelle structure on peut commencer à s'orienter dans ce métier? Il y a vraiment en fait des structures dédiées à la formation du coup pour les métiers des courses. La plus connue c'est évidemment la FASEC, l'école des courses, qui a des écoles un peu partout en France et qui propose dès la 3e sous CAP l'AD cavalier d'entraînement. Dans ses propres centres. Dans ses propres centres. Donc c'est des systèmes d'apprentissage sur lesquels effectivement il y a des internats, il y a des employeurs qui les logent, etc. Donc oui, très rapidement on peut se spécialiser sur ces CAP. Il y a également un CAP palefrenier-soigneur, il y a un CAP dédié au métier de maréchal ferrant. En fait, on peut se former du CAP au master au métier de la filière équine. D'accord. Et donc là, en fait, on y rentre sur dossier, sur concours. Oui, sur dossier, avec souvent des entretiens de motivation, un petit test soit sur ou à côté du cheval. Voilà, c'est selon les écoles et selon la formation. Et quand on rentre, on est plongé tout de suite dans l'univers du cheval. Oui, en fait, on se lève tôt le matin, on va dans les box. Ils ont la chance d'avoir des écuries d'application avec des chevaux dédiés justement à cette formation qui sont tout à fait adaptés, qui sont des grands pédagogues.
Mais oui, très rapidement, en fait, on est au contact du cheval, là, on rentre très rapidement dans le vif du sujet, et plus encore parce qu'il y a tout un volet d'alternance et en apprentissage qui fait qu'on se retrouve chez un employeur, au même titre qu'un salarié, dans des écuries, et c'est parti. Et alors, quand on n'a pas le gabarit, c'est-à-dire plutôt fluet, avec une petite taille, on peut rentrer quand même dans ces écoles ou pas? Alors oui, oui, parce que alors je vous dis pas qu'il faut être très grand et très fort. Il vaut mieux effectivement avoir un gabarit plutôt fin. Mais aujourd'hui, les cavaliers d'entraînement, pour être cavalier d'entraînement, on n'est plus obligé de faire moins de 60 kilos. C'est des critères qui évoluent un petit peu, bien sûr qu'on cherche quelqu'un d'affûté, mais pas forcément. Et puis tout le monde qui est rentré à la FASEC ne termine pas sur une selle. Peut-être que ça Non. fournit tous les métiers Non, puis de la filière course, non? exactement, et puis on peut poursuivre après ce CAP vers un bac pro, puis ensuite un BTS, etc. Tout dépend en fait ce qu'on souhaite apporter à cette filière, comment on souhaite y travailler. On peut effectivement être à la fin de son CAP cavalier d'entraînement tout de suite. On peut aussi se dire bah, j'ai un intérêt pour l'élevage, je vais aller faire un bac pro, puis pourquoi pas un BTS production animale, etc. En fait, tout dépend de notre volonté d'intégrer la filière et les métiers choisis. Mhm. Et donc justement, vous parliez d'entrer dans ces filières à partir de la troisième avec un CAP, mais on peut y entrer, on va dire, à tous les niveaux. À tous les niveaux. Bien sûr. Au bac, on peut rentrer. Bac plus 2, bac plus 3, voilà, bac on plus peut être 5. ingénieur. Bien sûr. Est-ce qu'il y a des filières d'ingénieurs? Oui, en fait, où on traite peut-être un tout petit peu l'équin, mais c'est quand même des filières recommandées pour intégrer la filière équine. Les filières d'ingénieurs agri, agro sont tout à fait adaptées. Il y a beaucoup de personnes qui travaillent en tant que chercheurs ou chargés de projet qui ont suivi ces formations. Ils travaillent dans quelles entreprises ces personnes? Ils peuvent travailler au niveau des institutions, notamment l'Institut français du cheval et de l'équitation qui porte Equiresources. Ils peuvent travailler pour France Gallo, pour des centres de formation en tant que formateurs, pour des entreprises, je dirais, plutôt commerciales autour de l'alimentation, du transport, du textile. Il y a vraiment beaucoup de débouchés, en tout cas. On n'a pas parlé aussi un métier où c'est bac plus 5-6, c'est vétérinaire équin. Oui, bien sûr. Et donc, quel est le recrutement? Est-ce que c'est le même recrutement que les vétérinaires Oui, après, il y a effectivement il y a une spécialisation. Hein. C'est la même chose que le métier d'ostéopathe, où on est sur l'ostéopathie animale, tout comme on est sur le vétérinaire aussi, tout animaux. Et après, effectivement, on peut se spécialiser. Et il y a un grand besoin de vétérinaires équins, effectivement. Et donc, vous m'aviez dit aussi que les métiers de commerciaux, c'est des métiers qui recrutent aussi. Donc, commerciaux, ça correspond à quoi quand on aime le cheval là? Alors, en fait, on est sur des compétences assez classiques de commercial. Donc, on vend des produits et en fait, ce sont des produits qui sont dédiés à l'animal. Alors, ça peut être de l'alimentation, comme je vous disais, ça peut être du transport via les vents, ça peut être aussi des selles, tout ce qui est sellerie pour équiper le cavalier, ça peut être le vêtement, les casques. C'est tout ce qu'on retrouve au salon du cheval. C'est ça, exactement, qu'on retrouve sur les stands à présenter leurs produits. Et c'est vrai que c'est une filière qui se professionnalise. On a de plus en plus de matériel très technique. Les alimentations sont vraiment très bien étudiées. Et il faut justement toute cette force de vente derrière pour présenter ces produits-là et puis tirer son épingle du jeu. C'est vrai qu'il y a de plus en plus de marques, ça devient très concurrentiel, mais je pense que quand on a la fibre commerciale et qu'on aime cette filière, qu'on aime les chevaux, c'est une très bonne alternative. C'est un secteur qui est prospère, on va dire le commerce autour des produits du cheval, oui. Les jeunes cavalières dans les centres équestres, ça, elles achètent beaucoup, non? En fait, la pratique implique quand même d'avoir un bon équipement à renouveler, bien sûr. Et c'est vrai qu'il y a aussi des effets de mode, il faut le reconnaître aussi. La veste qui est sympa, voilà. Il y a tout un socle, je dirais, qui ne bouge pas, même si ça se développe autour de l'alimentation, tout ce qui est d'un aspect un peu plus professionnel. Mais il faut reconnaître que tout ce qui est équipement pour tous ces amateurs, parce qu'il n'y a pas que des femmes, tous ces amateurs marchent très très bien, c'est sûr. Et on a oublié aussi, ça fait vivre toute une partie de l'économie du tourisme quand même, le cheval, non? Oui, bien sûr. Parce que les centres équestres, en dehors de la balade sur la plage,
C'est quand même, on y va pour découvrir des régions, pour... Bien sûr, oui, pour découvrir des régions, d'une autre manière en plus, parce que ce qu'on appréhende à cheval, on ne le fait pas de la même façon à pied, c'est des notions de partage aussi. Et effectivement, il y a des métiers autour de de ce tourisme autour du cheval. Et celui qui Euh, mène le groupe de Ouais. cavaliers de touristes, c'est lui l'accompagnateur Oui, on appelle ça accompagnateur guide accompagnateur de de tourisme tourisme équestre, équestre. C'est quoi ses exactement. qualités par rapport à un moniteur? Il vous apprend pas à monter à cheval, lui. Non, il apprend pas à monter à cheval, même si je pense qu'il peut être amené à donner des conseils techniques. Mais lui, il est vraiment là, effectivement, pour faire découvrir un lieu, un endroit, toute une faune, flore qu'il y a sur ce lieu-là. Et en fait, il est là pour faire en sorte que ça se passe le mieux, que ce soit le plus convivial possible, que la cavalerie soit adaptée, que le matériel soit adapté, et que les gens passent un bon moment et soient plus qu'en train de se balader et qu'ils découvrent, en fait, qu'ils découvrent, qu'ils s'approprient un lieu. Et puis je pense qu'il faut avoir un super Et là, caractère pour que ce soit convivial, quoi. Voilà. Et là, la formation, c'est quoi? Il faut faire quoi? Eh bien, il y a une formation d'animateur de tourisme équestre qui est vraiment dédiée à ce métier-là. Il y a également un CQP, organisateur CQP, de ça veut dire, randonnée équestre, certificat de qualification professionnelle. D'accord. Voilà. Souvent, il y a un diplôme et il y a un CQP aussi qui correspond. Et ces deux titres sont vraiment dédiés à ce métier-là. Et alors, si je suis pas très bon cavalier, est-ce que je peux quand même travailler dans la filière? Est-ce qu'il y a des écoles qui m'apprennent quand même à bien monter à cheval, même si j'ai Alors, pas eu l'occasion? Ou c'est quand même un prérequis, on va dire, nécessaire? oui, je dirais que c'est un prérequis, mais il n'y a pas de généralité. Il y a des gens qui peuvent être très. Enfin, peut-être avoir un niveau, alors je dirais pas très mauvais cavalier, mais un petit niveau, et qui seront des excellents cavaliers en 2 ans parce que ce seront les plus acharnés. Après, je pense que si on est cavalier, peut-être pas d'un certain niveau, il ne faut pas juste se limiter au métier qui consiste à monter et à valoriser des chevaux, parce qu'en fait, il y a plein de métiers aussi passionnants à pied ou attelés autour des chevaux. Ce serait dommage de se dire bon, moi je veux absolument monter à cheval, quel que soit mon niveau, quelles que soient mes chances, je veux me lancer. Ça vaut le coup de regarder ce qui se fait dans d'autres secteurs d'activité. On sera peut-être un excellent généticien, un excellent chercheur. On aura peut-être une fibre à pied qui sera tout aussi importante que le travail monté, et ce volet-là est tout aussi important. Alors, on a une question de Marilyn Louise Fer. Alors, ça c'est très déjà du haut niveau. C'est est-ce qu'il est possible d'intégrer une école vétérinaire dans le cadre d'une reconversion professionnelle? Alors, Alors là, c'est oui, particulier. oui, c'est possible, mais ça peut être très difficile. Enfin, Déjà, il faut passer par le concours. Exactement, en fait, il faut passer par le concours. Parce qu'en France, on rappelle quand même que les vétérinaires sont aujourd'hui recrutés que sur concours. Il y a 4 écoles en France. Le concours est commun aux 4 écoles. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le concours A et qui est extrêmement sélectif. Il faut passer par une classe préparatoire souvent quand même. Mais après, il va y avoir une évolution, effectivement. On pourra intégrer directement ces écoles vétérinaires via Parcoursup, dont on parlait tout à l'heure. Mais via Parcoursup. Dès cette année, il y a une, dès cette année, une classe post-bac de 160 places. En fait, mais dans le cadre d'une reconversion. Alors là, je ne sais pas si Marilyn, quel est son, en fait, son il faudrait connaître son parcours antérieur parce qu'il faut déjà... bon, il faut passer par le concours. Alors, le concours A, c'est pas possible parce que faut être jeune. Après, peut-être que il y a plusieurs. Il y a le concours A, B, C, D, je crois. C'est plusieurs. Mais bon, plus on va dans d'autres branches du concours, moins il y a de place. Hein, exactement. Donc, en fait, il y a des recrutements pour des personnes en reconversion, mais elles sont peu moins nombreuses. de 10 places. Il faudrait que Marilyn, qu'elle n'hésite pas à nous contacter, soit nous préciser son cursus, soit qu'elle nous contacte sur Equiresources. Il y a tous nos contacts dans la rubrique. C'est possible, mais la voie est très étroite. La voie est très étroite. Quand même. Après, il y a d'autres métiers qui sont loin d'être ceux du vétérinaire, mais dont on n'a pas parlé, qui sont les métiers d'inséminateur ou chef de centre, qui demandent beaucoup de technicité. Et il est possible de passer, dans le cadre d'une reconversion, des certificats d'aptitude pour devenir inséminateur ou chef de centre. Donc c'est une alternative qui peut être intéressante dans
dans le cadre d'une reconversion si vous êtes passionné par la filière cheval. Il y a Marilyn qui a précisé qu'elle avait un bac S et un diplôme d'infirmière. Ah, donc elle a déjà une formation scientifique. Ouais. Après, elle peut passer, donc ça on prendra, mais elle peut passer par le concours B, par la fac. Donc ce qu'on appelle le concours bio. Donc c'est une fac de sciences biologie. Oui, c'est ça. À l'université. Et là, il y a une quarantaine de places, il me semble, par an. Je dirais encore, c'est moins, ça. encore moins. Oui, c'est très peu. Ouais. Mais de toute manière, ça ne peut pas se passer autrement que par un concours ultra sélectif. Mais bon, si Marilyn a passé le concours infirmière, elle est habituée au concours. Et c'est un concours un petit peu plus compliqué, mais bon, il ne faut jamais dire qu'on n'y arrivera jamais. Ça se fermer des portes. Il y a une question d'Élodie Rico qui demande comment devenir chargé de projet, alors je ne sais pas en quoi, quel métier peut nous permettre de faire évoluer la filière, notamment au niveau du sport et du bien-être équin. Vous voyez de quoi elle veut parler? En fait, typiquement, c'est chargé de projet. C'est chargé alors de communication, même d'événementiel, ou les chargés d'études ou les ingénieurs. En fait, ce sont ceux vraiment qui œuvrent à la professionnalisation de cette filière via des institutions, via des associations, via des structures privées également. Il est possible, effectivement, il existe de nombreux postes de chargés de projet, de chargés de mission. Il existe également une licence professionnelle dédié à ce métier-là qui se déroule à Saint-Afrique. Donc qui est accessible à Bac plus 2 dans le sud de la France et qui est exactement dans ces coins-là, qui est dédié à la formation des futurs chargés de projet de la filière. Il y a également une licence professionnelle à Alençon et il est possible également d'intégrer un master qui s'appelle le MESB, qui est dédié à former justement ces futurs cadres de la filière qui ont pour objectif, j'imagine, c'est le cas de tout le monde, de faire progresser cette filière. Ça peut être très intéressant aussi, c'est le cas de nombreuses personnes qui travaillent dans la filière, dans les institutions, dans les bureaux. Elles ont également fait des études un peu plus classiques, généralistes, et elles se sont spécialisées dans le cadre de leur stage. C'est vrai que c'est mon cas. Moi, j'ai pas forcément suivi un cursus universitaire et scolaire cheval dédié au cheval, mais dans chacun de mes stages, j'ai travaillé à France Dressage, j'ai travaillé à l'Institut français du cheval et de l'équitation, dans le cadre de postes de chargé de projet et de chargé de com. Voilà, il y a en fait, c'est important de choisir le stage. En fait, c'est le stage qui fait tout en dehors de exactement, la formation on va dire. Et le stage est un bon moyen de savoir si on a envie aussi de travailler, d'œuvrer pour cette filière-là. Je vous le rappelle, mais Equiresources propose également de nombreux stages sur cette plateforme. La plateforme est accessible et on peut postuler de façon gratuite. Donc ça vaut vraiment le coup de regarder ce qui se propose en termes de stage pour voir si on se projette sur ce type de métier. Et c'est quoi le site? Alors c'est Alors c'est www.equiresources.fr. Equiresources tout attaché. Equiresources tout attaché. Et ressources avec un S. Effectivement. D'accord. Et en fait, on a toute une partie bourse à l'emploi où on distingue donc les emplois salariés, CDD, CDI, apprentissage, des stages. Et c'est ce que je conseille aux gens aussi qui veulent intégrer cette filière, c'est de regarder ce qui se fait en termes d'insertion professionnelle, ce qu'on propose en termes d'emploi salarié. Ça donne une bonne idée de savoir si ce qu'on imagine être la réalité professionnelle rencontre qu'il y a un besoin derrière, qu'il y a bien des employeurs qui recrutent. Et comment c'est pas la peine de s'engouffrer dans quelque chose où il n'y a pas et comment est-ce qu'ils recrutent, quel salaire ils proposent, quelles compétences ils demandent, quel niveau d'études, ça va vous permettre d'aiguiller un peu quelles sont les filières en ce moment, en tout cas, bouchées, où il y a assez peu de... Alors, il y a des métiers qui intéressent fortement les personnes qui souhaitent se former, notre jeune génération, c'est les métiers autour du bien-être, de l'éthologie. C'est des métiers aujourd'hui qui ne rencontrent pas... alors qui sont une réalité sur le terrain, il y a de plus en plus de personnes qui sont formées à l'éthologie naturellement ou qui se forment encore. Mais en fait, c'est des métiers sur lesquels aujourd'hui nous n'avons pas de recrutement à proprement parler. C'est des métiers qui se proposent surtout en termes d'indépendance. C'est des personnes qui s'installent, qui créent leur entreprise et qui interviennent dans différentes structures. Donc après, effectivement, il peut être très intéressant de se former sur ce volet-là. Mais il n'y a pas toujours une réalité de recrutement derrière. Il faut parfois monter sa propre structure. Un autre secteur qui est aussi très intéressant et
et qui est en vogue, et c'est une très bonne chose, c'est tout ce qui est l'équithérapie, l'équitie. On est pareil, on n'est pas sur des offres où des employeurs recrutent, on est surtout sur des personnes qui montrent leur structure en tant qu'indépendant, en tant que micro-entreprise, et qui proposent leurs services. Donc c'est des débouchés qui intéressent beaucoup. Nous, on encourage parce qu'on est là aussi pour encourager les vocations, mais il faut savoir qu'il n'y a pas derrière de réalité au niveau d'un recrutement salarié Et classique. puis la filière de recrutement, elle n'est peut-être pas structurée non plus. Il y a Non, pas, c'est peut-être un peu tôt, ce sera peut-être le cas dans quelques années, et de plus en plus d'établissements enquêtes demandent à leurs enseignants d'avoir des compétences effectivement en éthologie ou en équitie ou en équithérapie. Voilà, c'est quelque chose qui se développe, mais on est vraiment aux prémices de ces activités-là. Et alors, vous m'aviez demandé, avant de venir, vous vouliez qu'on parle de métiers qui font rêver comme journaliste équestre. Oui. Et je vous ai dit, je suis pas sûre qu'il y ait beaucoup de débouchés. C'est vrai que le listing, j'aurais peut-être pas dû le mettre en premier. Hein. On va pas se le cacher. Parce que la presse équestre aujourd'hui, enfin, comme la presse en général, mais la presse équestre, elle va pas très bien. Est-ce que c'est un métier qu'on peut envisager Alors, oui, moi j'ai été journaliste équestre, hein, donc on a mais à toujours l'époque, envie de il y dire avait- oui, on peut l'envisager, mais il faut avoir en tête qu'il vaut mieux avoir un cursus très généraliste Mhm. et ponctuellement, si on en a l'opportunité, travailler pour des titres de presse de la filière cheval, mais il faut garder en tête que les opportunités professionnelles sont vraiment moindres et de plus en plus Voilà. réduites. Oui. Donc se dire je veux être journaliste, bien sûr, je veux être journaliste de la presse équine, il faut savoir que, bon, je pense que vous le Et savez. alors je rassure, on n'a pas forcément besoin d'être très bon cavalier pour être journaliste de la presse Non. équestre. Moi j'ai été journaliste à Cheval Magazine, je ne savais pas monter à cheval, donc j'ai appris entre temps. En fait, c'était pas une nécessité Non, bien absolue, sûr. mais bon, c'est vrai que pour suivre des compétitions, il faut quand même un peu savoir de quoi on parle. Mais bon, on peut apprendre. Mais effectivement, c'est un métier qui peut faire rêver. Aujourd'hui, avec le Covid, il n'y a plus de compétition, il n'y a plus tout ça. Et donc, bon, il faut espérer que ça va revenir. Donc voilà. Donc, bah écoutez, on n'a pas eu d'autres questions. Donc, soit. Ah, il y a une autre question, on m'a dit. Est-ce qu'il y a moyen de retrouver les qualifications nécessaires ou c'est pas réglementé pour l'instant, les équithérapies, les shiatsu, les soins complémentaires? Alors, le Je crois que c'était shiatsu, la question, parce que je Ah suis oui, pas sûre ah oui, qu'ils aient entendu. Je redis. Est-ce qu'il y a moyen de retrouver les qualifications et compétences nécessaires ou c'est pas réglementé pour l'instant, les équithérapies, le shiatsu, les soins complémentaires, etc. C'est équithérapie, shiatsu, tout ce qui est soins complémentaires. L'idée, c'est quel diplôme, quoi. Alors, autour de l'équithérapie et notamment du métier d'équicien, il y a des diplômes et il y a Équicien, équicien. Il y a une réglementation, hein, il y a un diplôme qui est reconnu et qui est inscrit au RNCP. Vous pouvez le trouver, c'est un diplôme qui s'appelle Equici. En fait, une autre partie du site web recense tous ces métiers-là avec les formations correspondantes, voire obligatoires. Donc vous allez pouvoir trouver sur Equiresources, en cherchant le métier d'équicien, le diplôme correspondant et l'endroit où on propose ce diplôme-là. Pour tout ce qui est shiatsu, massage, soins alternatifs, entre guillemets, il n'y a pas une réglementation encore, c'est en train de se professionnaliser. Il y a un diplôme qui est reconnu de masseur équin, mais qui n'est pas obligatoire pour exercer. Donc aujourd'hui, on peut proposer des services en shiatsu sans avoir un diplôme obligatoire. Il faut évidemment avoir une entreprise être inscrit, avoir un numéro de SIRET, etc. Mais il n'y a pas de diplôme obligatoire. En revanche, la tendance est quand même à professionnaliser tous ces métiers-là, donc je pense que ce sera le cas, mais pas aujourd'hui en tout cas. Voilà. Il y a un métier que j'ai découvert, en fait, qu'on a abordé dans le numéro qui est en kiosque. Donc, c'est l'équicoaching, en fait. Oui. Équicoach. Avec Monsieur Camus, oui. Voilà, et donc, bon, ils sont pas nombreux à faire, je pense on est pareil, on est sur un métier de niche, mais... C'est sur un métier en plus émergent. En fait, là, on est plus, on va dire, sur de la formation de à l'attention de manager, voilà, de manager, de salariés. Via le cheval. Oui. Voilà. En fait, on dit que le cheval est un peu le miroir de nos émotions. Donc, des personnes, dont Monsieur Camus, qui propose notamment des formations sur le site du Pain, en fait, propose à l'intention de managers et de leurs équipes la possibilité de travailler avec les chevaux.
pour comprendre sa propre personnalité, ses propres réactions, etc. Ses qualités, ses qualités, ses défauts, sa façon d'appréhender l'autre, de convaincre l'autre à faire des choses, à l'inviter à nous rejoindre, etc. Voilà, donc en fait, Être on un bon transpose, manager, en fait, les qualités en fait, et les cheval, situations de travail face au cheval. le cheval, enfin, ce que j'ai vu quand je l'ai vu travailler, il est un peu le lecteur Exactement. qui vous permet de connaître De mieux vous ou connaître. de révéler voilà, des qualités que vous avez ou vous n'avez pas et qui vont vous permettre donc de travailler vos faiblesses et puis vos points de force aussi. Et ça, c'est un métier, il m'a dit que justement, il y avait une formation qui était en cours d'élaboration, qui existait déjà, mais ça, par exemple, c'est un des métier d'avenir. Ouais, Je pense que dans 10 ans, il y en aura beaucoup. Oui. Et pareil, savoir monter à cheval, c'est un prérequis, mais on n'a pas besoin d'être très bien connaître le cheval. Voilà, il faut peut-être mieux savoir voilà, connaître le cheval, lire le cheval, que d'être un excellent cavalier. Voilà, en tout cas, je pense qu'on a fait pas mal le tour. On vous remercie de nous avoir suivis. Donc, je remercie Tiffany Drouot d'Equiresources. Juste vous rappeler que vous pouvez retrouver tout un tas d'informations sur equiresources.fr, donc www.equiresources avec un s.fr. Là, vous aurez tous les métiers, toutes les formations. Vous pouvez aussi retrouver le magazine qui est actuellement disponible en kiosque où il y a 50 métiers, mais 10 sur le cheval. Le magazine existe aussi en version numérique sur animaux-online.com. Et la version numérique, l'intérêt, c'est qu'elle est augmentée d'une trentaine de pages sur lesquelles vous retrouvez tous les établissements qui forment aux 50 métiers qu'on a présentés dans le magazine. Donc, c'est la version digitale qui est aussi disponible sur Google Store, Apple Store, Google Play. Enfin, j'y connais pas grand-chose, mais apparemment, en tout cas sur tablette. Et puis, pour ce numéro des métiers, ça sera le dernier Facebook Live. On vous remercie de nous avoir suivis. On vous donne rendez-vous le mois prochain. Ça sera pour le numéro du mois d'avril qui est consacré aux chats. Et le prochain Facebook Live, je peux déjà vous dire, ça sera le 12 avril et on parlera des chats et du printemps. Voilà, merci à tous. Bye bye.